Il y a des événements cultes en Sarthe et les 2 litres et 5 litres du Mans en font partie. C'est la 40e édition, donc un très joyeux anniversaire à eux. Et nous, on va les voir, c'est parti. Et ça y est, j'ai rejoint Sylvain Guyon, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, écoutez, on a une belle journée, on a du beau public, une belle parade d'alpine en ce moment et vraiment beaucoup de monde. Les 2 roues, ça s'est hyper bien passé, là on vient de terminer les cyclomoteurs et les 2 litres moto. Et puis après on va attaquer les parades et les 5 litres, donc non, c'est très bien. Là en ce moment, c'est quoi? C'est que des alpines qui sont en train de rouler? Oui, en fait c'est les 70 ans d'alpine, donc on n'a que des alpines qui roulent actuellement. Et puis après on va voir les 5 litres donc, derrière, mais là c'est qu'une parade parce que ce sont les 70 ans d'alpine en fait. Et ce sont aussi vos 40 ans, faut le préciser? Oui, c'est la 40e édition en fait, parce qu'il y a eu 2 années de Covid, donc en fait on a commencé en 84, et donc oui, ça fait 40 ans que les 5 litres ont lieu. Les 2 litres sont sont arrivés quelques années après, mais très rapidement le RMS nous a rejoint, et donc maintenant on a une grosse manifestation festive toute la journée du dimanche en fait. Parce qu'à la base, c'est que le car qui organise ça? Au début c'est que le car, on organise toute la partie 4 roues et puis toute la partie des documentaires, etc. Et après les RMS nous aident eux pour tout ce qui est moto en fait, moto, cyclo. Donc on a besoin d'un coup de main parce qu'on n'est pas assez, il y a 75 bénévoles et on a 200 participants presque. Il faut du monde quoi. Oui, il faut vraiment beaucoup de monde pour organiser, pour la sécurité, pour tout ça. Ouais. Est-ce que l'itinéraire c'est le même chaque année ou vous le modifiez un peu ou... Alors aujourd'hui, cette année on a été bloqué à cause des travaux, donc on monte, on descend le tunnel. Écoutez, ça s'est super bien passé pour le moment. Et puis on prend le quai Louis Blanc et on revient sur le quai Louis Blanc. Oui, c'est ce que j'ai constaté en arrivant, je me suis demandé si ça passe par l'Éperon et ça redescend. Ah ouais, normalement on fait tout le tour par la rue de la Galère et avenue Rostov-sur-le-Don, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses un peu particulières pour ces 40 ans qui ont été mises en place? Eh bien écoutez, il y a cette parade, puisqu'on change de parade tous les ans, et puis sur le parvis Saint-Hilaire, Jérôme, on a aussi l'exposition Collière, et qu'on a inauguré ce matin avec Jérôme, et puis la ville du Mans qui nous a beaucoup aidés. Et autrement, on a aussi eu au début de l'après-midi une parade de bicyclettes avec une quinzaine de bicyclettes, et donc c'était ma foi très marrant. Ils ont monté 4 fois le tunnel, c'est déjà pas mal. On parle d'un certain Jérôme depuis tout à l'heure, mais nos téléspectateurs et téléspectatrices ne le voient pas à la caméra. En fait, c'est l'autre coprésident du car. Bonjour, vous êtes ici. Bonjour, je suis d'arrivée, désolé, je suis un peu en retard. On avait des petits soucis sur le parcours. Et comme la sécurité, c'est notre maître mot, on a donné priorité à la sécurité. Oui, je vous avais vu partir en scooter, vous aviez eu quoi à régler exactement là? Alors on avait un problème de sens unique là, avec des véhicules extérieurs qui remontaient. Et puis après, là, en haut du tunnel, on avait un feu de poubelle. Un feu de poubelle carrément? Poubelle, ouais. Ça s'est déclenché comment? C'est quelqu'un qui a jeté un mégot dans une poubelle, voilà, tout simplement. Parce que j'ai vu que chaque pilote était équipé d'un extincteur, donc quand même. Exactement, alors tous les pilotes qui roulent au bidon, donc en 5 litres et en 2 litres, sont équipés d'un extincteur. Et pour les autres, en fait, ce sont des véhicules qui sont sur la voie publique, donc qui ne sont pas équipés d'extincteurs forcément. Par contre, on a des extincteurs à tous les postes de sécurité tout au long du parcours. Moi, je me suis demandé, ces extincteurs, c'est un peu pour faire joli ou non, s'ils sont vraiment là par sécurité? Ils sont vraiment là par sécurité. On a une douzaine d'extincteurs qui sont présents tout autour du parcours. On en a 2 dans le véhicule de sécurité que vous voyez tourner. C'est un véhicule bleu décapotable. C'est des extincteurs en fait à neige carbonique spécial pour les hydrocarbures et qui sont là vraiment. Et on a une petite formation sur tous nos postes de sécurité avant de démarrer. Là, donc là, c'est les Alpines qui sont en train de tourner, de parader. Ça va être bientôt le départ des 5 litres sur les coups de 16 h. On a combien de voitures au total cette année? On doit en avoir une trentaine, non? Quelque chose comme ça, ouais. On est 41 je crois. 41 Alpines, 41 5 litres. Et c'est le cas chaque année ou ça varie? Alors ça varie un petit peu, cette année on en a un peu plus parce qu'on a ouvert à des gens qui sont maintenant, avant on bloquait en 1945 et cette année on a ouvert jusqu'à 1960. Donc ça permet d'ouvrir un peu le parc et donc d'avoir des nouveaux types de véhicules qui tournent en 5 litres. Alors pourquoi ce choix d'avoir justement ouvert un peu plus large? Pour avoir plus de participants dans la partie de catégorie 5 litres en fait. Ça permet de nous d'avoir effectivement des véhicules un petit peu plus récents parce que les anciens ne tournent pas forcément et puis les véhicules disparaissent en fait. Et donc là on a comme ça une quarantaine de véhicules et on a malgré ça quand même 50 véhicules en parade parce qu'en fait
on avance d'un an tous les ans. Et donc là, on a des véhicules qui ont 40 ans, donc c'est bon. Oui, on m'avait déjà expliqué ça par rapport à l'aspect collection, il faut que ça dépasse les 40 ans. Un véhicule de collection, c'est 30 ans, mais nous, on dit 40 ans, pour que ça soit vraiment un peu plus et être sûr que ça soit vraiment de collection. Bon, en tout cas, on a de la chance, c'est une très belle journée, il fait beau, les gens sont au rendez-vous, ça c'est quand même top. Il y a un monde fou tout le temps, quand il fait beau, c'est superbe. Et donc, un spectacle gratuit, on disait que c'était le plus grand Spectacle à but non lucratif sur la Sarthe. C'est beau. C'est beau et c'est 40 ans de boulot. 40 ans de boulot et 40 ans où les gens sont là chaque année parce que la date ne change quasiment jamais, donc en plus les gens ont le rendez-vous chaque année quoi. Là je me demandais, c'est la 40e année, il y en aura 40e édition pardon, il y aura une 41e l'année prochaine, il n'y a pas de problème à ce niveau-là? Ah, normalement non, je sais pas parce que Bien vous sûr. pensez ne pas être là. Ah bah non, nous on sera forcément là, mais bon, je me demandais. Tant que les participants sont là, tant que le public est là, on sera là évidemment. Nous c'est un grand plaisir d'accueillir tout le monde. On a énormément de monde aujourd'hui, vous voyez tout autour du parcours. Les gens attendent cet événement. On est avec nos amis du club de moto, donc on fait énormément de spectacles pour faire en sorte que ça soit une sortie dominicale pour tout le monde et puis que ça fasse plaisir aux passionnés parce qu'il y a des gens qui bossent pendant un an pour venir ici ce week-end. Qui bossent sur leur matériel pour pouvoir s'inscrire. Alors ils bossent sur le matériel pour pouvoir s'inscrire en effet, et puis nous on bosse aussi pendant un an pour que ça ait lieu. Donc parce qu'on a beaucoup de préparation, que ce soit avec la ville du Mans qui nous aide énormément, que ce soit avec le département et avec l'ensemble des sponsors que vous voyez tout autour du parcours. Et c'est ça qui permet d'avoir la gratuité pour le public et d'avoir des prix très contenus pour l'ensemble des participants, puisqu'on est pour les cyclos on est à une dizaine d'euros. Pour les véhicules, on est à 13 euros, donc c'est vraiment pas cher. Ça permet à un maximum de monde de s'inscrire. J'ai maintenant rejoint l'équipage le plus élégant, c'est pas moi qui le dis. Hein. Vous avez reçu un prix qui est juste là, voilà, la belle coupe. Et je suis avec, messieurs, vous vous appelez? Donc moi c'est David. Très bien, enchanté David. Et Bertrand. David et Bertrand, c'est la première fois que vous le faites ou pas? Alors moi oui, c'est la première fois. Bertrand peut-être une fois déjà. Non, première fois également. Ouais, j'ai beaucoup d'organisation avant. Est-ce que c'est votre look de tous les jours ou c'est pour l'occasion? Il y a un petit clin d'œil. Ouais, non, c'est pour l'occasion, un petit clin d'œil. Voilà, non. On est plus en fait dans la mobilité électrique normalement. Et là on a pris 70 ans dans le passé. Et avec un engin aussi très mobile. Alors dites-moi tout, vous l'avez trouvé comment votre engin? Et déjà, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, en fait c'est un Dernier et donc Dernier est une marque française. Le Dernier, celui-ci de 1952. Et en fait Dernier c'était un ancien coureur cycliste qui a fabriqué ses propres vélos moteurs pour faire justement de l'accompagnement de coureurs cyclistes. Et en fait les Derniers sont connus pour ça, pour entraîner les cyclistes. Donc l'entraîneur est devant sur un vélo motorisé. Et celui-ci, il est de 1952 et en fait c'est une version qui s'appelle le Grand Tourisme et qui permettait en fait, là pas en l'occurrence pas pour les courses cyclistes, mais pour partir en vacances tout simplement. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas les moyens d'avoir une voiture, même si à l'époque il valait 124 000 francs en 1952. Bon voilà, c'était quand même un engin juste pour partir en vacances à deux. Donc il y a bien un moteur, hein, j'ai bien compris. Ah tout à fait, voilà. Il y a un moteur de 100 cm3, 99 cm3 exactement. Et voilà, et après on a 2 vitesses sur le moteur, mais on a aussi 3 vitesses pour le pédalier, pour aider le moteur. Alors vous l'avez acheté pour l'occasion ou c'est un de vous deux qui l'avait déjà avant? Je l'ai depuis mes 18 ans en fait. Je l'ai récupéré à mes 18 ans et il partait à la casse. Et puis voilà, je l'ai retapé que tardivement puisque j'ai 46 ans aujourd'hui et je l'ai retapé que l'année dernière. Non, pas aujourd'hui, mais voilà. Donc du coup je l'ai retapé que l'année dernière, donc il roule là, il a dû faire exactement, il a 86 km seulement. Et ça va jusqu'à combien ça? En vitesse? Ça peut aller jusqu'à 70 km/h. Compteur voiture? Compteur du cyclomoteur. J'ai appris cette expression tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. Après, tout dépend de la puissance musculaire derrière. Évidemment. Qui est vous du coup? Tout à fait, son associé dans la vie de tous les jours. Et très fier de monter cette monture. Est-ce que vous allez remettre ça l'année prochaine? Ah oui, je pense, oui. Je pense que là, on est parti pour encore quelques années. Là. Faut remettre le titre en jeu du plus élégant, quoi. Évidemment, on essaiera d'être encore plus élégant l'année prochaine. Et j'ai maintenant rejoint Didier, bonjour. Bonjour. Alors quel est votre rôle précis au sein de Rétro Motocyclette Sartoise? Alors au sein de Rétro Motocyclette Sartoise, je suis le coordinateur des manifestations, mais enfin avec l'ensemble du bureau, quoi. Voilà.
Donc alors du coup votre rôle précis c'est quoi exactement? C'est de faire en sorte que tout se passe bien sur chaque événement? Oui, sur les manifestations, coordonner un petit peu, mais bon, on est une bonne équipe où on fait tous ensemble, quoi. Mais bon, il y a des choses qu'il faut un petit peu assurer, présenter, voilà, quoi. Vous connaissez bien parce que vous êtes dans l'assaut depuis 1990, quasiment sa création, c'est ça? Quelques mois après sa création, oui. Ça a été créé de mémoire en mai ou juin, et moi je suis arrivé en septembre. Alors qu'est-ce que propose l'association tout au long de l'année? Pour les passionnés en fait de vintage, c'est un peu ça, hein? Oui, alors au long de l'année, donc on fait une balade au mois de septembre, une balade qui est du club où il y a des invités des départements alentours. On fait tous les 2 ans le tour de Sarthe. Et là c'est un gros boulot, des parcours sur 3 jours à faire, on sort un peu des départements. On fait aux 24 heures moto, on est là-bas 5 jours, on a un garden où on construit un garage, on roule sur le circuit et puis on fait une grosse exposition entre 30 et 35 motos. Pendant 5 jours, quoi. Pendant 4 jours, enfin, on commence le jeudi, on arrive le mercredi, c'est une dure semaine. Et c'était la semaine dernière. Oui, je suis passé à votre stand et c'était magnifique. Là, je me dis, aujourd'hui, tous les participants des 2 litres, est-ce qu'ils sont obligés d'être adhérents à Rétro Motocyclette? Pas du tout. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, les participants des 2 litres, vraiment, qui roulent avec des bidons d'essence, il y en avait pas beaucoup de chez nous, enfin il y en avait un quart, quoi. D'accord. Donc votre rôle aussi aujourd'hui c'est d'être présent pour exposer? Ah non, on n'expose pas de motos aujourd'hui, toutes les motos qui sont là tournent. Mais il y en a beaucoup qui viennent de l'extérieur, des gens qui veulent rouler, qui veulent faire les 2 litres. Ils reçoivent des bons d'inscription, ils s'inscrivent. Il n'y a pas besoin du tout d'être adhérent. Oui, c'est aussi pour montrer votre présence sur ce genre d'événement, quoi. Voilà, oui. C'est que pour tous les gens qui veulent présenter leur moto et les faire rouler, il n'y a aucun souci. Jusqu'à 50, puisqu'on a droit qu'à 50 sur le circuit, il n'y a aucun problème. Qui veut, tout particulier peut venir. Très bien, merci beaucoup Didier. De rien. Bonne journée à vous. Merci, vous aussi. Bonne continuation. Et ça y est, c'est fini pour les 2 litres et 5 litres du Mans, 40e édition. Mais c'est aussi fini pour l'infiltré du dimanche. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission. Ciao, ciao.